Je suis Monsieur Bertin Korovi, économiste, fondamentaliste, membre du Bloc républicain, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Et j'ai été dans une vie passée porte-voix de l'opposition béninoise. Ok. Dans ces développements ce mardi, dans l'entretien exclusif, le chef de l'État a dit souhaiter que les députés votent une loi pour empêcher lui-même et ses prédécesseurs, Sogo et Yahi, d'exercer des activités politiques. Comment comprenez-vous cette demande du chef de l'État? Alors, pour tout Béninois, 2016 à aujourd'hui, on a vu ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays, parce qu'on avait déjà vu le président Kérékou, ancien président, qui pourtant n'a jamais fait d'activité politique hostile au gouvernement. Il ne s'est presque jamais prononcé. Mais avec le président Yahi Boni, suivi par la suite du président Soglo, eh bien, les anciens présidents faisaient des sorties s'opposant publiquement à la décision de celui qui est en place, et cela a mené à des crises. On se souvient de l'image du président Soglo et Yahi Boni à Tokpa, que la police a gazé, passez-moi l'expression. On se souvient des propos du président Soglo contre le président Talon. On se souvient des prises de parole du président Yahi Boni contre le président Talon. Oui, je crois que la sagesse voudrait que les anciens présidents n'aient plus droit de faire de la politique. Cela ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas opiner, ils ne pourront pas donner de conseils, mais s'opposer publiquement à celui qui est en place devait leur être interdit. Ok, cela aurait quelle portée si on le faisait, selon vous? Ben, je crois que j'ai devancé la musique. C'est juste pour apaiser le climat politique. Celui qui quitte le pouvoir a forcément des gens qui lui restent fidèles. Et ces prises de parole, ces prises de position, si ces prises de position doivent s'opposer à la doctrine ou bien à la position de celui qui est au pouvoir, ça peut amener à des frictions, et ce qu'on a connu. Malheureusement, en 2019, il y a eu des morts à cause des activités politiques. C'est justement parce que des anciens présidents ont continué de faire de la politique. Je crois humblement que les anciens présidents devraient donner des conseils sur comment gérer le pays et donner ces conseils-là directement à celui qui est au pouvoir. Pensez-vous que ce souhait du président Talon puisse faire écho? Oh oui, le président Talon, quand il dit quelque chose, il le fait. Et il a les moyens de sa politique. Si le président Talon le veut lui-même, les députés vont voter et interdire cela. Maintenant, si c'est juste un effet de langage, un élément de langage, ça c'est un autre débat. Et je souhaite que le président Patrice Talon aille jusqu'au bout et qu'il y ait une loi qui déconseille aux anciens présidents de faire de la politique. Ce n'est pas pour les museler, mais c'est pour que ce qu'ils ont à dire de contradictoire à la position de celui qui est en place lui soit adressé directement comme conseil, au lieu de prendre les micros et de commencer par mettre le peuple en difficulté. Du reste, tout ce qu'on vit aujourd'hui, découle de la guéguerre Yahi Boni Talon. On ne va pas entrer dans une autre guéguerre Yahi Boni Talon, Soglo et celui qui sera élu la prochaine fois, ça fera beaucoup. Donc, il faut que les anciens présidents n'aient plus de raison de faire de la politique. Serait-ce la manière du chef de l'État de justifier le Sénat que les députés cherchent à voter? Oh, j'en sais rien. Ça, c'est une question que je n'ai pas bien, que je ne comprends pas, dont je ne comprends même pas la substance, mais je veux juste dire, on n'a pas besoin de cet argument-là pour le Sénat, non? Au contraire,
le Sénat, et je suis pour cela, répond à la doléance de Ousmane Batoko, mon cher papa, qui demandait, peut-être que vous ne le savez pas, que les anciens présidents d'institutions, que leur traitement de retraite tienne compte, ma foi, de ce qu'on leur payait quand ils étaient en fonction. Et ils peuvent effectivement apporter quelque chose à notre pays. Il ne faut pas perdre cette sagesse-là, pas perdre cette capacité. Il faut les mettre dans une chambre des sages. Oui, le Sénat, pourquoi pas, on aurait pu l'appeler par autre chose. J'avais dit, candidat, que j'aurais créé un conseil des sages. C'est ça que le président Talon appelle le Sénat. Expérimentons cela et on verra ce que ça va donner. C'est moi qui... Parce que à chaque fois que tu veux remporter quelque chose, il y a ton ami Talon qui est derrière. Donc politiquement, je vous jure que politiquement, le président Yaya Boni, bien qu'il soit l'ancien président de ce pays, il est président parce que je l'ai voulu. Il est président parce que le papa officiel l'a voulu. Il est président parce que le peuple béninois l'a voulu. Donc, malgré qu'il soit l'ancien président du Bénin, politiquement, est nul face à Talon. Qu'on se dise la vérité. Donc, on ne peut pas imputer la faute à Talon ou à Yaya Boni, mais il faut que Yaya Boni reconnaisse qu'en politique, Talon lui ravit la vedette.